on va vous présenter donc aujourd'hui une chronique sur Nimona. Nimona, c'est une bande dessinée sortie cette année et dessinée et scénarisée par Noelle Stevenson. Donc Noelle Stevenson, c'est une dessinatrice de bande dessinée américaine qui a surtout publié beaucoup de ses livres sur internet. Donc elle aime beaucoup dessiner les super-héros, surtout en majorité. Elle a reçu de multiples récompenses, dont le Cartoonies Studio dans la série Web Écrivain. Voilà. Et donc le livre est sorti aux éditions d'Argo. Alors, Nimona, c'est l'histoire d'une jeune fille métamorphe, donc elle peut se transformer en n'importe quel animal. Oui. N'importe quelle créature, quoi. Oui, en n'importe quelle créature existante ou non existante, bref, voilà. Elle a une coiffure assez étrange. Elle est rasée sur le haut du crâne, c'est ça? Oui. Voilà, et elle est rousse. Et alors un jour, elle essaye d'aller chez un super méchant. Donc, parce que c'est le monde un petit peu des super-héros, donc il y a les super-héros et les super-vilains qui sont toujours en opposition. Elle va chez un super-vilain, elle lui dit qu'elle aimerait bien être son assistante. Le super-vilain il dit non, je prends pas de petite fille, puis après lui dit qu'elle est métamorphe, alors il l'accepte. Sauf que le super-vilain, il est pas si super-vilain que ça, et Nimona, elle est plus vilaine que ce qu'elle en a l'air, et elle va bouleverser un petit peu les règles du super-héroïsme, enfin bref, avec le méchant et le gentil. Voilà. Et puis aussi, on se rend compte qu'au final, les gentils, ils sont pas si gentils que ça, au fait, aussi. Oui, et que les méchants sont pas si méchants que ça. Alors, faut vous dire que c'est quand même dans un monde mi-moyenâgeux, mi-technologique. Donc, ils ont des ordinateurs, mais ils se battent à l'épée. Ils produisent des armes secrètes super puissantes, mais ils portent des tenues en armure du Moyen-Âge. Enfin, c'est un peu tout chamboulé. Donc, oui, un peu spécial. Alors moi j'ai beaucoup aimé vraiment les personnages, enfin ils sont autant attachants qu'effrayants en fait, parce que autant Nimona on l'aime bien, mais en même temps moyen, pour à cause de son goût du sang, personnellement j'étais un petit peu étonnée, puis au final on l'apprécie de plus en plus et ouais on suit bien le cours de l'histoire, franchement j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé, déjà les dessins, je trouve que ils sont pas très compliqués, mais en soi ils sont très bien réalisés et je trouve que le style de dessin était très intéressant. L'histoire pareil, les personnages sont très, très attachants comme le disait Lisa. Et enfin l'histoire est très... ça touche beaucoup à ce truc de méchant gentil, cette opposition entre... Enfin ça montre aussi que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir non plus. Et il y a quelque chose de très attirant, je trouve, dans cette BD. Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que quand j'ai commencé à regarder les dessins de la couverture et les dessins de la première page, ça paraissait presque enfantin. C'est-à-dire que les dessins étaient un peu comme des histoires qu'on fait pour les jeunes enfants. Donc un peu facile, très facile à comprendre, presque que concentré sur les personnages pour bien comprendre comment sont les personnages. Mais en fait, pas du tout, parce que l'histoire est très violente. Hein. À la fin, elle va quand même... Chut, pas spoil. D'accord, ça reste une histoire assez violente. Et du coup, c'était bizarre pour moi, parce que je partais du principe que c'était quand j'ai lu les premières pages, je me disais que c'était un truc pour enfants. Du coup, c'était pas extrêmement génial. Enfin, pour moi, c'était pas extrêmement le style que j'aime beaucoup. Et pourtant, on était accrochés dans ce livre parce que enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un mélange comme si c'était une histoire réelle et donc dure, mélangée avec comme si elle voulait rendre ça joli en faisant tout comme si c'était pour les enfants. Donc c'est vraiment génial pour ça.